Depuis plus de 2 millénaires, le bouddhisme offre des enseignements profonds pour comprendre l'esprit humain et transformer notre relation à la peur. Non pas en la combattant, mais en la regardant avec clarté et sagesse. Aujourd'hui, nous allons explorer 6 enseignements bouddhistes puissants, capables de changer radicalement ta manière de vivre la peur. Et par extension, ta manière de vivre tout court. Prends une respiration profonde. Et laisse ces enseignements s'installer en toi. 1. La peur naît souvent de l'illusion du contrôle. L'une des grandes sources de peur est notre besoin constant de tout maîtriser. Nous voulons contrôler l'avenir, les résultats, les réactions des autres, les circonstances de la vie. Mais selon le bouddhisme, cette illusion de contrôle est une cause majeure de souffrance. La vie est, par nature, imprévisible. S'y opposer crée une tension intérieure permanente. Lorsque tu acceptes que certaines choses échappent à ton contrôle, quelque chose se détend en toi. Tu n'abandonnes pas ton pouvoir, tu abandonnes simplement la lutte inutile. La peur perd alors une grande partie de sa force. 2. Comprendre que la peur est souvent une construction mentale. Très souvent, la peur n'est pas liée à ce qui se passe réellement, mais à ce que l'esprit imagine. L'esprit anticipe, extrapole, dramatise. Il crée des scénarios qui n'existent pas encore, et qui parfois n'existeront jamais. Le bouddhisme enseigne que nous ne sommes pas obligés de croire toutes nos pensées. Une pensée n'est pas un fait. Une peur n'est pas une vérité. Lorsque tu observes la peur avec recul, tu découvres qu'elle est souvent faite d'images mentales, d'hypothèses et d'histoires intérieures. Et ce qui est construit par l'esprit peut être déconstruit par la conscience. 3. Revenir au moment présent pour désamorcer la peur. La peur vit rarement dans l'instant présent. Elle se nourrit du passé ou du futur. La pleine conscience, au cœur du bouddhisme, nous invite à revenir ici et maintenant. Lorsque tu es pleinement présent, tu respires, tu observes, tu ressens, et dans cet espace, la peur s'apaise naturellement. La respiration devient une ancre. Le corps devient un refuge. En revenant au présent, tu quittes le terrain fertile de l'angoisse. 4. Reconnaître que la souffrance fait partie de la vie. Le bouddhisme ne promet pas une vie sans difficulté. Il nous rappelle au contraire que la souffrance fait partie de l'existence humaine. Mais comprendre cela change tout. Lorsque tu acceptes que la peur, l'inconfort et l'incertitude font partie du chemin, tu cesses de les voir comme des ennemis. Ils deviennent des expériences à traverser, non des problèmes à éliminer. Cette compréhension apporte une grande paix intérieure. 5. Se libérer de l'attachement excessif. La peur est souvent liée à l'attachement. Attachement à un résultat. Attachement à une image de soi. Attachement à une sécurité illusoire. Lorsque nous nous accrochons trop fortement, nous devenons vulnérables à la peur de perdre. Le bouddhisme enseigne le non-attachement. Apprécier sans s'accrocher, aimer sans posséder, agir sans s'identifier uniquement au résultat. Moins tu t'accroches, plus tu te libères. 6. Cultiver la patience et la bienveillance envers soi-même. Enfin, la transformation intérieure ne se fait pas dans la précipitation. La patience est une vertu centrale dans le bouddhisme. La peur diminue lorsque tu cesses de te juger durement, lorsque tu acceptes que le chemin comporte des étapes, des hésitations, des apprentissages. Être patient avec toi-même, c'est déjà un acte de courage. Conclusion. La peur n'est pas un obstacle à éliminer, mais un message à comprendre. Elle n'est pas une faiblesse,
mais une invitation à grandir en conscience. En intégrant ces enseignements bouddhistes, tu transformes peu à peu ta relation à la peur. Tu passes de la résistance à l'acceptation, de la lutte à la clarté, de l'angoisse à la liberté intérieure. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner à Vivre en pleine conscience pour continuer ce chemin ensemble.